Voici la première partie de notre programme de terminale, donc, qui s'intitule Observer, ondes et matière. Chapitre 1, nous allons parler des rayonnements dans l'univers. Alors tout d'abord, on va les définir. Alors, ça désigne la propagation d'énergie émise par une source. On va pour distinguer le rayonnement électromagnétique, où on a seulement un déplacement d'énergie, du rayonnement de particules, où là on aura aussi de la matière qui va se déplacer, comme des particules élémentaires, telles que quarks, électrons, neutrinos, etc. Ou encore de particules composites, protons, neutrons, etc. Le rayonnement électromagnétique, il est caractérisé par sa vitesse, sa célérité en fait, donc sa vitesse dans le vide, qui est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, valeur à connaître. Une onde électromagnétique est caractérisée par deux grandeurs physiques, sa longueur d'onde lambda, qui est dans le vide, elle s'exprime en mètres, et sa valeur dépend du milieu de propagation, elle n'est pas la même dans l'eau, dans l'air, dans l'acier, etc. Sa fréquence, qu'on note avec la lettre grecque nu, elle est exprimée en Hertz de symbole Hz et sa valeur ne dépend pas du milieu de propagation. La période peut aussi définir une onde, elle s'exprime avec la lettre T en secondes et elle est reliée en fait à la fréquence par la relation nu égale 1 sur T. Relation que vous avez. La relation de la célérité est également à connaître. C égale lambda sur T égale lambda fois mu. Alors on peut retenir qu'une vitesse, donc ici C, c'est une distance, donc lambda, divisé par un temps, ici grand T. L'énergie transportée. Chaque photon, vous l'avez vu en première, représente une quantité élémentaire d'énergie, on l'appelle le quantum d'énergie. Et donc l'énergie qui est transportée par un photon peut être calculée à l'aide de la relation E égale h nu égale hc sur lambda. H, c'est la constante de Planck. L'énergie est en joules. La constante de Planck sera donnée dans les exercices. Nu est la fréquence toujours en Hertz. Lambda est la longueur d'onde dans le vide en mètres. Et C est la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Quels sont les différents types de rayonnement? On a le rayonnement électromagnétique. Donc ici, vous avez le spectre électromagnétique avec les rayonnements qui présentent les fréquences les plus élevées, c'est-à-dire les rayonnements les plus énergétiques, et ici les moins énergétiques. Et donc quelques illustrations pour vous montrer quelques utilisations et impacts dans notre vie quotidienne. Le rayonnement cosmique, donc de nombreuses particules, comme les protons et des noyaux d'hélium, circulent dans le vide stellaire et constituent le rayonnement cosmique. Donc ici on a une image qui va traduire ça. Donc on a le rayonnement cosmique primaire, donc des particules qui vont voyager ici dans l'espace lointain et qui vont ensuite donner lieu à des particules cosmiques secondaires. Elles vont se désintégrer en d'autres particules qu'on arrivera à capter à la surface de la Terre. L'absorption par l'atmosphère. Alors la plupart des rayonnements vont interagir avec la matière et donc avec l'atmosphère qui est constituée de gaz. Donc l'atmosphère va pouvoir absorber une partie ou tout de certains rayonnements. Alors la lumière visible et la plupart des ondes radio sont peu ou pas absorbées comme vous avez pu le voir dans l'activité documentaire. Par contre, les rayonnements gamma, les rayonnements X, certains UV, donc les UVC, les grandes ondes radio ne franchissent pas l'atmosphère. Un rayonnement peut interagir avec l'atmosphère et produire des particules secondaires qui arrivent au sol, par exemple les muons. On va pouvoir les détecter. Les muons, ce sont des électrons lourds. Il nous faut donc des détecteurs qui soient adaptés. Donc au niveau terrestre, on va pouvoir utiliser des télescopes dans le domaine du visible et des radiotélescopes pour la plupart des ondes radio. En revanche, pour les rayonnements qui sont absorbés, il va falloir analyser, capter ces rayonnements en dehors de l'atmosphère avant qu'ils soient absorbés. Donc on va envoyer des satellites comme Hubble, SO, etc.
On remarque qu'on peut dire que les observatoires sont placés en altitude pour avoir une couche d'air qui est plus stable et puis moins d'absorption. Donc, en conclusion, la Terre, elle reçoit des rayonnements qui nous apportent des informations sur l'univers. Et il a fallu donc utiliser différents radiotélescopes, envoyer des télescopes spatiaux pour étudier un plus large domaine des ondes électromagnétiques, puisque ces informations sont complémentaires. Vous avez dans la leçon également quelques sources de rayonnement cosmique.